Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Ouais, papa. Dans la Côte d'Ivoire, là, ça va pas. Ça va vraiment pas. Parce que avec tout ce que nous voyons là, c'est quand même grave. Souvent, il faudrait qu'on en parle parce que si on n'en parle pas, la population souffre vraiment. Papa, tu vois cette dame là, qu'il a mis la photo là. C'est-à-dire, quand on se réveille, il faudrait qu'il y ait toujours un nouveau dossier. Toujours. Papa, ceux même qui t'ont voté là maintenant aujourd'hui, ils sont assis maintenant en train de pleurer. Ah. Donc là, vous ne pouvez pas mettre ça en politique. Vous dites non, c'est une histoire de politique ou c'est les gars. Non. C'est ceux même qui t'ont voté là. Aujourd'hui là maintenant, qui sont en train de pleurer. Et ils sont en train de toi-même te dénoncer. Et parler de quoi? Papa, nous on se souvient toujours. Il y a les vidéos qui traînent encore. Dans les vidéos là, dans tes campagnes où tu disais que histoire de logements sociaux, on allait payer 2500 jusqu'à pendant des années. C'est ça, 2500 pendant des années. Et après, la maison nous revenait. C'était ça que tu avais dit dans ta campagne. Aujourd'hui, ça va faire bientôt 20 ans. Maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui est sorti sur plateau télé. Lui, il a dit, maintenant, pour avoir accès à ces logements sociaux, que toi, tu as dit 2500 là, il faut avoir moyen de 400 000. Moi-même, j'avais sorti une vidéo où j'ai dit l'Ivoirien qui souffre comme ça en ce moment-là. Là où il va sortir 400 000, qui gagne 400 000 mains d'appui. Allez là. Donc en gros, c'est-à-dire cette histoire de logements sociaux là, pour les pauvres, c'était déjà mort. Et nous-mêmes, on s'est senti trahis dans cette histoire-là parce que c'est pas ce que tu nous avais dit. Et le représentant qui est venu parler de ça là, il disait autre chose. Donc nous, on s'est senti trahis. Bon, bref, je ne sais pas si c'est ce que la vidéo, la dame l'a vu. C'est une de votre militante. Hein. Donc bon, papa, elle a parlé en Djoula. Puisqu'un vrai Ivoirien, s'il ne comprend pas Djoula, c'est que n'est pas né en Côte d'Ivoire. Parce que chaque village en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a les Djoula beaucoup. Forcé, il y a ton ami d'enfance. Donc, forcé, vous allez parler. Voilà ce que la dame l'a dit. Oh. La dame l'a dit, a fait des logements sociaux là, en Côte d'Ivoire là. Puis il y a eu plusieurs victimes là-dessus. Donc la dame là que tu vois là, papa, que j'ai mis la photo jusqu'au début, jusqu'à maintenant là. Elle dit, elle a payé 11 500 000 depuis en 2013. Mais jusqu'à aujourd'hui, zéro. Elle n'a rien reçu comme maison. Voilà ce qu'elle dit. Donc elle-même, elle parlait, même elle avait la voix tremblante. Moi-même, il a regardé jusqu'à était triste, elle parlait en Djoula. Ah, qui a fait des maisons là, c'est comment vous avez parlé. Maintenant, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, moi là, je suis là. Donc, si a fait des maisons là, vous ne pouvez pas donner mon argent. Que le papa ado, tu nous avais promis, qu'est-ce qui se passe exactement. Et maintenant, aujourd'hui, on est là, je suis sans rien. Moi, je regarde la vie là jusqu'à... Je me suis dit dans ma tête que
il faudrait on envoie la vidéo qui s'est passée, le débat qui s'est passé en 360. C'est-à-dire cette vidéo-là, ils n'ont qu'à traduire ça en tout là. À elle, le CD là, ils vont les donner à la vieille là, parce que comme l'impression qu'elle n'a pas compris ce qui se passe exactement. Maintenant, vous qui connaissez la vieille là, expliquez à la vieille là que l'histoire des maisons là, logements sociaux là, il y a un représentant qui est venu passer qui a dit est-ce que la vieille là même elle touche 400 000 ou 300 et quelques mille par mois pour avoir assez. Ça fait un. Maintenant, de deux, si c'est depuis 2013, elle a déjà donné 11 millions 500 000 à Papa Ado. Voilà la vidéo qu'elle a. Voilà la tête de la vieille qu'elle a. Elle a donné Sciencé, donné-lui une maison. Ou si vous ne pouvez pas donner, les gens qui ont pris c'est 11 millions 500 là. Faites tout et rembourser la vieille là. Parce qu'elle a lu où c'est parti là. Ah, elle n'a plus oreille. Donc elle est en train de dire que c'est Papa Ado qui l'a trahi parce qu'il a donné promesse et il n'a pas tenu sa promesse. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Ah, que Papa Ado l'a mis dans Doïta là. Donc à vous, le micro. Sinon maman RDO. L'histoire d'Ado là, même vous savez comment ça se passe. C'est pas eux là qui sont en train de pleurer maintenant aujourd'hui. Donc maman, tu peux être même ma maman même jusqu'en fatigué même. Donc c'est histoire de 4e mandat, on va sentir ça. Donc on a qu'à s'asseoir, on va sentir. Les gens n'ont même pas pitié. Bon, c'est vous qui êtes au pouvoir, mon cher. 4e mandat, on a qu'à s'asseoir, on va sentir. Maintenant, bien avant de finir, 2 temps là, j'ai vu un truc, mais ça m'a vraiment touché. Seulement, ils avaient déjà parlé de ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Il s'appelle Alassane Diakité. C'est un nouveau élu parlementaire. La photo est en haut, vous-même regardez. Un nouveau élu parlementaire. C'est-à-dire, les gens doivent prendre l'exemple sur ce jeune. Ce jeune que vous voyez. Vous devez prendre l'exemple. Voilà. C'est ces gens de personnes on a besoin dans le gouvernement. Vous voyez, non? Parce que lui, au moins, il vient d'être élu fraîchement député. Il pense déjà à sa circonscription. C'est-à-dire ceux qui l'ont lu. Lui pense déjà à eux. Le député de Divo, Alassane Diakité, décide de renoncer à sa prime d'installation d'un montant de 10 millions de francs CFA et son salaire parlementaire. Il souhaite allouer tous ces émoluments à ses actions en faveur des populations, comme la réhabilitation des écoles primaires, la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein, accompagnées d'hommes souffrant de pathologies prostatiques, d'hernie nécessitant des urgences chirurgicales. Nous ne sommes pas des élus pour accumuler des privilèges. Nous sommes en mission pour notre peuple, a-t-il partagé. Eh mon frère Alassane Diakité, mon député, mes respects. Voilà cet exemple que vous devez prendre. C'est-à-dire quand maintenant l'histoire des députés là arrivé, tout ça est fini maintenant. Normalement, ils doivent toucher un gros jet même. Et tout ça là, ils doivent toucher. C'est le moment maintenant de toucher bon jeton.
Lui, il a dit ce jeton-là, lui, il veut pas ça. Le jeton, il veut pas ça. Donc, ce jeton-là, il n'a qu'à regrouper, on n'a qu'à lui donner. Lui, il touche pas ça, mais lui, il veut mettre ça à la disposition de sa population pour qu'on soigne les gars qui ont des cancers. Même si c'est pas beaucoup là, mais au moins s'ils aillent faire leur dialyse. Ceux qui ont hernie là, ils ont besoin de faire le, comment on appelle là, chirurgie ou des opérations. Cet argent à leur disposition pour qu'ils prennent les ailes. Pour des pathologies. Non, mon frère, c'est bien, hein? Moi je suis d'accord avec toi. Si d'autres humains pouvaient se prononcer comme toi, comme ça, on ne serait pas là en train de pleurnicher. Voilà encore un député qui sort du lot. C'est-à-dire, lui, il sait pourquoi il va là-bas. Vous avez crié, mais ceux qui se sont battus à tricher beaucoup là. Ils sont là. Est-ce qu'ils peuvent faire un exemple? Alors, l'aile à 10 millions est tombée dans son sens qu'on ait la prime, sans qu'on ait le salaire qui va suivre. Ils vont prendre pour aller faire autre chose. Et après, maintenant, ce sont eux qui ont les grands ailes. On va l'appeler, ils ne peuvent pas. En tout cas, moi, je te dis merci. Au moins, je passe à ta population. Ils vont profiter de ces petits fonds-là. Mon cher, même si ce n'est pas beaucoup. Mais là, on sent que toi, tu es là pour ta population. Et puis, c'est ce que tu as dit. Merci. Merci encore. Papa Ado, c'est ce que je voulais dire. Je te fais un gros bisou. Bonne journée. Bye.